Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match entre le Barça et Alavés. Et je dois vous avouer, je suis très content parce que hier soir, ce qu'on a vu, c'était vraiment magnifique. On a vu, franchement, le meilleur Messi de cette saison, on va être honnête. Messi, il a fait du Messi. Hier soir, c'était n'importe quoi. Non, mais vous avez vu ces frappes, quoi. Le premier but, j'étais là, oh my god. Non, mais le poteau entrant qui fait bra bra. Et le deuxième but, la lucarne, là, le gardien, il est terrifié. Du coup, il est paralysé par la peur. Voilà ce qui s'est passé. Messi, magnifique. Je veux aussi parler de la performance de Griezmann. Parce que même s'il n'a pas marqué, il a fait 2 passes décisives. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Non mais aujourd'hui, Griezmann aussi, il s'est acclimaté au Barça. Et ça se voit dans les résultats du Barça. Parce que ça fait... Là, ça fait beaucoup de matchs que je suis vraiment très impressionné par cette équipe du Barça. Ils commencent à trouver un rythme, à trouver des joueurs qui s'entendent bien. Koeman, merci, je l'ai déjà dit, merci Koeman, dégage Bartomeu. On espère voir Laporta ou je sais pas qui, mais Bartomeu, c'est une horreur. Mais bon, bref, on s'en fiche, c'est pas ça l'important. Mais ça, c'est une préparation pour le match du PSG. Alavés, bien évidemment, c'est pas le même niveau que le PSG, mais au moins on est préparé et on n'a pas gagné seulement 1 ou 2-0, on a gagné 5-1. Et ce qui me dérange un peu dans cette victoire, malgré qu'on ait marqué 5 buts, c'est qu'on a encaissé un but. Et en Ligue des Champions, il faut pas encaisser de but quand on joue les huitièmes, les quarts, les demi, parce que il y a un match retour. Et quand on est à domicile, les buts qu'on encaisse, ça peut très vite changer la donne dans un match. Et là, ce goal, je sais pas, l'anglais et Umtiti, ils dorment. Et je me demande comment on va faire contre le PSG pour pas encaisser de goal. Parce que si on encaisse un goal contre Alavés, ça m'étonnerait qu'on n'en encaisse pas contre le PSG. Du coup, il faudra être très fort défensivement, il faudra avoir un mental d'acier contre le PSG. Parce que le PSG, on est d'accord, ça va pas très bien. En Ligue 1, ils sont, je crois, 3e, mais je suis pas à la Ligue 1, du coup, je suis pas sûr. Du coup, c'est décevant ce qu'ils font, mais ils ont pas la même mentalité en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Parce qu'en Ligue 1, ils ont beau être 3e, en Ligue des Champions, ils ont terminé premier de leur groupe avec Manchester United, Leipzig et l'Istanbul Başakşehir. Du coup, ça change. Tu te rends bien compte qu'il y a une équipe du PSG en Ligue 1 et une équipe du PSG en Ligue des Champions. Et l'équipe du PSG en Ligue des Champions, elle fait bien plus peur que l'équipe du PSG en Ligue 1. Mais bon point à noter, le PSG, ils n'ont pas Neymar, ils n'ont pas Di Maria. Du coup, voilà. Mais Trincao, dans ce match, en vérité, il a été très bon. Il a enfin trouvé un rythme, parce que je dois vous avouer qu'au début de saison, c'était horrible ce qu'il faisait. Il jouait jamais, et de toute façon, c'était logique. Mais maintenant, sur les 2 derniers matchs, il t'a marqué combien de goals? 3 goals. 3 goals en 2 matchs, ce qui signifie qu'il est en forme. Il t'a marqué un doublé hier, comme Messi. Et puis, il y a eu un petit goal de Firpo à la fin du match. On va en parler après. Du coup, Trincao, ça fait du bien qu'il soit en forme. Parce que contre le PSG, si on a un bon Trincao, genre il commence sur le banc, on met Dembélé, Messi, Griezmann, et bah ce sera très bon. Comme ça, si tu as un Griezmann, un Messi ou un Dembélé qui est un peu fatigué, tu fais rentrer Trincao et là t'es bien. Du coup, je pense qu'on a des bons joueurs et on a du vivier pour jouer contre le PSG. Et du coup, c'est bien parce que comme ça, on va être tranquille. En vérité, on va être tranquille. On va pas se mettre la pression et on va gagner, j'en suis sûr. Aujourd'hui, du côté d'Alavés, bah, ils ont marqué un goal, certes, mais je dois vous avouer que quand ils avaient des occasions, ils tiraient 10 mètres au-dessus du goal. Alavés, c'est pas du tout une bonne équipe, et on a encaissé un goal, et ça fait tâche, forcément. Mais bon, moi, j'ai envie de vous dire, ce soir-là, l'équipe a été très bonne. Ter Stegen, sur le goal, bon, bah voilà, quoi. C'est la défense, c'est de la faute de la défense. Du coup, voilà. Mais Firpo, bonne impression de Firpo, c'était pas arrivé depuis longtemps. Un bon match de Firpo. Et du coup, ça veut dire que si Alba il se blesse, eh ben, on aura un bon Firpo. Alba, il a été mis au repos aujourd'hui. Du coup, il va sûrement jouer contre le PSG. Voilà. Et du coup, bah, ce sera beaucoup mieux.
que Firpo, mais ce soir-là, Firpo, il a fait le taf. Du coup, maintenant, on va passer à mon fameux top 3 des meilleurs joueurs du match. Du coup, en troisième place, je vais mettre Trincao. Je vais pas vous le répéter, mais si, je vais vous le répéter. Il a marqué 2 goals. Du coup, voilà, il mérite sa troisième place. S'il est troisième et qu'il a marqué 2 goals, ça veut dire qu'au-dessus, c'est vraiment du très haut niveau. Et puis, justement, c'est du très haut niveau. En deuxième place, le cher Antoine Griezmann, 120 millions, et il confirme cette saison. Du coup, il a coûté plus de 120 millions, parce qu'entre-temps, il y a eu le salaire et sûrement des primes qu'on ne connaît pas, à part si on est l'agent de Griezmann, mais moi je ne suis pas l'agent de Griezmann. Du coup, voilà, il confirme enfin, il a fait ses fameuses 2 passes décisives, une pour Firpo et une pour je sais plus qui, mais bon, c'est pas très important. Il a fait 2 passes décisives et c'est pas que ça. En vrai, dans le jeu, il a été là et c'est ça qui manquait au Griezmann de l'année passée. Parce que le Griezmann de l'année passée, il était au bord de la ligne là et il faisait rien. On sait pas à quoi il sert. Non mais voilà. Quand il est plus, on va dire, au cœur du jeu, même si c'est pas totalement vrai, parce qu'il est toujours sur le côté gauche, mais il est moins excentré, bah ça marche mieux. Et du coup, en première place, vous l'aurez deviné, c'est Léo Messi. Hier soir-là, je sais pas quoi dire. Hier soir, Messi, il a enfin commencé sa saison. Parce qu'avant, il était, on va pas dire endormi, parce que c'est pas vrai, même avant ce match, c'était déjà du très haut niveau. On voyait la différence entre un Barça sans Messi et un Barça avec Messi. Et du coup, bah là, c'est bien. Là, c'est bien ce qu'il nous a fait hier soir. Il t'a marqué 2 goals venus de nulle part. Il a bien failli en marquer un troisième sur le coup franc, je vous rappelle pas. Et il a marqué même un quatrième, on peut dire, sur le but où Griezmann il est hors-jeu, ça revient sur Messi, hop, goal. Bah, il y a hors-jeu. Et puis, d'ailleurs, en parlant de hors-jeu, je sais pas si vous vous rappelez, à la toute fin du match, il y avait l'occasion du 6-1, le triplé de Trincao, mais malheureusement, il était aussi hors-jeu. Du coup, voilà, ce sera tout pour mon top 3. Voilà, donc c'est la fin de ce débrief entre le Barça et Alaves. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, j'apprécie toujours autant vous débriefer ça. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief entre Arsenal et Leeds. Allez, salut!